Mardi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à l'heure de la pause café. Il doit être quelque chose comme 10h, 10h30. J'ai fait plein de choses ce matin. On s'est levé tôt, on a déjeuné, on est allé promener Boubou ensemble avec mon mari. J'ai changé les draps, j'ai fait le ménage en haut. J'ai commencé à bosser et voilà. Et là on se retrouve à l'heure du café. Je vous prenais pour faire un petit retour sur l'espèce de gâteau porridge aux fruits rouges que j'ai fait hier. C'est bon, c'est très bon. Au petit-déj, je ne mangerai pas ça en dessert. Mon mari l'a goûté hier soir, il l'a trouvé bon. C'est peu sucré, moi ça me suffit largement. Heureusement que j'ai rajouté quand même un petit peu de sirop d'agave. C'est bon, ça a vachement de goût. On sent bien le goût des fruits, de la banane et des fruits rouges. Ça se marie très bien. Et alors, qu'est-ce que c'est rassasiant. J'en ai mangé une portion, on va dire normale ce matin. Bah j'ai pas faim, j'ai pas envie de prendre le petit biscuit avec le café quoi. J'ai été calée, j'ai pris ça et un petit fromage blanc à 0% en plus. Voilà, ça m'a bien calé, donc c'est quand même intéressant pour le petit déj parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a des fibres, il y a des protéines, il y a des fruits, il y a du bon gras avec le beurre de cacahuète et franchement ça cale quoi. Les flocons d'avoine ça cale bien. Ouais, j'en referai pour le petit déj. Voilà, donc aujourd'hui vous aurez la vidéo sur, mais enfin vous l'aurez vu, sur l'échange avec Bérénice des articles Shein. Et voilà, bah écoutez, je vais continuer à bosser parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Mercredi, bonjour à tous. Comme d'hab, c'est pas droit, voilà. Bon, je sais pas, on va dire que ça ira. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés suite à la vidéo avec Bérénice et Shein, oui, voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à la pause café. Donc on est mercredi, ce matin il est 10h30. Ce matin on est allé courir avec Boubou, il était en pleine forme. Alors hier j'ai pas plus filmé, hier j'ai travaillé et après on avait rendez-vous chez le veto pour le vaccin de Brio. Je voudrais trouver un autre veto. Je suis pas satisfaite. Alors il n'est pas malade, hein, voilà, c'est juste un vaccin, mais bon, déjà à chaque fois qu'on y va, ça fait pas très longtemps qu'on a Brio, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc on n'est pas allé 50 fois chez le veto, et quand j'ai eu des problèmes en urgence, je suis allée dans un veto d'urgence, et franchement, les secrétaires, mis sourire quoi, tu arrives, bonjour, tu regardes, comme ça quoi. Enfin bon, moi j'apprécie pas quoi. La visite, alors la veto elle était sympa, c'est jamais la même, hein. J'ai dû y aller 3 fois là-bas et jamais j'ai vu la même. Déjà tu arrives, la secrétaire elle te tire à gueule, elle prend un carnet, vous avez du retard. Je me suis fait gronder parce qu'il y avait 2 mois de retard sur les vaccins de Brio, sachant que, alors je suis pas vétérinaire, s'il y a des vétérinaires qui passent par là, dites-moi si c'est si grave que ça, mais j'avais l'impression que j'étais la mère indigne. J'avais souvent lu aussi que les vaccins tous les ans pour les chiens, ça faisait un petit peu beaucoup, qu'ils étaient quand même immunisés un peu plus d'un an. Donc 2 petits mois à peine de retard, faut pas pousser. Puisque c'est comme ça, il faudra revenir dans 1 mois pour faire un rappel. Déjà Brio, quand on l'a pris à la SPA, il a été revacciné complètement. Comme s'il n'avait jamais été vacciné, alors qu'il avait été vacciné avant, hein. Il était suivi, ils ont retrouvé les propriétaires, donc bon, voilà, ils ont tout refait. Je ne vais pas lui faire des rappels, à n'en plus finir, quoi. Et puis c'est la première fois, j'ai systématiquement, toujours volontairement décalé d'un mois ou 2 les vaccins. Jamais aucun vétérinaire m'a fait ces remarques-là, et encore moins sur ce ton-là, quoi. L'autre elle l'a noté dans le carnet et tout, j'ai eu une mauvaise note, mauvaise maman. Donc bon, déjà ça, et puis bon, la vétérinaire était très gentille, il n'y a rien à dire, mais la consultation, c'est une consultation annuelle, hein, donc bon ok, il est jeune, il va bien, mais si on va chez une consultation annuelle, c'est pas juste pour faire une injection, alors bon ça a duré 5 minutes. Elle a vite fait regarder les oreilles, palper un peu au niveau de l'aine à l'arrière.
pris la température, écouté le cœur, ça a duré et fait l'injection en tout 5 minutes. Par contre, oui, il vous faudrait faire ça, il vous faudrait faire ça, des actes supplémentaires, notamment les vers du cœur. Voilà, alors oui, il y en a dans la région, mais bon, moi j'ai pas envie de trop... Oui, tu viens voir, oui, tu n'étais pas content, toi, hier. Bonjour les abonnés. Voilà, pour les nouveaux, je vous présente Brio, qui aime bien venir sur les vidéos. Et voilà, et les vers du cœur, c'est transmis par les moustiques, je crois. Et je lui ai dit, nous, on lui met des produits naturels répulsifs, comme à nous-mêmes. Et puis Brio, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est un chien qui reste avec moi. C'est vrai, il demande à sortir, il va faire pipi, mais il se couche dehors dans l'herbe ou il profite du jardin que si j'y suis. Si j'y suis pas, il n'y est pas. Et nous, on ne sort pas quand il y a des moustiques, hein, à l'heure des moustiques. Donc lui, c'est pareil. Fait une petite pause câlin de bouche. Donc voilà, donc je leur ai déjà dit à chaque fois que j'y vais, de toute façon, c'est ça, il vous faut faire ci, il vous faut faire ça. Et les vermifugés, oui, les vermifugés, mais je préfère prendre mes vermifuges au magasin bio ou au pire à la pharmacie, plutôt que chez eux où ça coûte un bras. Bref, on est resté 5 minutes, je suis sortie, toujours mis sourire en guise de secrétaire. 65 €. Bon, 65 € les 5 minutes, j'imagine que c'est le prix aujourd'hui, mais quand même, quoi. Donc avec mon mari, on s'est dit que peut-être on allait l'amener au veto qu'on voit pour les poules. Le problème, c'est qu'il y a 1 heure de route, quoi. Mais ils sont super gentils, chaque fois qu'on y va, c'est super, super à l'écoute, quoi. Les secrétaires, les médecins, tout le monde. Donc bon, et puis j'ai plus confiance, donc je pense qu'on va changer de vétérinaire. Vraiment grand. Oui, on ira, on t'emmènera là où on amène les poules, tu connais. Donc voilà, je vous ai mis sa pesée, le boubou. Il pèse 35,8 kg. Il n'a pas grossi, c'est bien. Donc ce matin, on a fait nos 10 km. Voilà, je lui ai dit aussi qu'on faisait pas du canicross parce qu'on le fait sur la route, mais du canifooting, qui courait quand même 4 fois par semaine. Voilà, ce matin, on a fait quoi pour les 10 km? On a fait 53 minutes. C'est quand même un effort violent pour un chien. Donc j'attendais un petit peu qu'elle me pose des questions ou qu'elle l'examine plus pour ça, au niveau peut-être des articulations. Que dalle, rien. Mon mari, il était là, il m'a dit putain, il me dit 4 fois tu en as parlé, pas une fois elle a réagi, quoi. Enfin voilà, bref, on va pas s'apesantir là-dessus. On va changer de vétérinaire. Petit mi-pause, j'ai pris une petite gorgée de café. Voilà, donc aujourd'hui mon mari rentre pas manger. Je sais pas à quelle heure il va rentrer, parce que j'ai vu qu'il avait oublié ses téléphones, donc il pourra pas me prévenir. C'est pas grave. Il a construit, il faudra que je vous montre le nouveau poulailler là, en dur. Parce que pour les nouveaux, on a aussi des poules. On en avait 4, on en a perdu une là c'était quand? C'était début février, mois de février, quelque chose comme ça. Ma petite Ginette, elle me manque, j'y pense. Quand je vais les ouvrir, je vois les 3 sortir. Ah, c'est dur. Et puis il y a son petit coin dans le jardin là, de temps en temps, je vais un petit peu la voir. Voilà, et comme on avait toujours le problème des poules, il a construit un poulailler en Syporex, en dur, et je crois qu'il va caroler l'intérieur. Alors est-ce qu'il va le faire là tout de suite, je sais pas, pour qu'on puisse davantage nettoyer. C'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de poux, mais comme elles ont un poulailler en bois, en palette, et ben les poux se mettent dans les interstices, et même si vous nettoyez, vous mettez des produits, tout ça, il y en a toujours, et d'ailleurs il y en a encore. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu me donnes la patte. Arrête avec tes vidéos, fais-moi des câlins. Il est câlin ce chien. Bon, il a dormi avec nous cette nuit. On n'a pas osé leur envoyer un studio, le pauvre. Il a eu son vaccin, il est fatigué. Mais il a été cool, hein. Il est resté à mes pieds. Parce que quand il dort collé contre moi, je peux pas. Parce qu'il est appuyé, donc la couette, après j'ai plus rien sur moi. Et puis il me tient trop chaud. Enfin ça va pas quoi. Mais là il est resté couché bien comme il faut au niveau de mes pieds. Alors mon mari me dit, je croyais qu'il était pas dans le lit tellement il était de ton côté. Mais bon, moi il m'a pas dérangé. Qu'elle fait dodo avec sa maman. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas y arriver. Oh putain, il va me faire tomber le café. Voilà. Oui. Donc... non mais c'est un sketch, hein. Il est parti et puis l'appareil photo c'était bloqué. Il a fallu que je l'enlève du pied, que j'enlève la batterie, que j'éteigne. Bon bref, on s'en fout. Je vous disais quoi? Je vous disais, ah oui, ce matin en entrant j'avais la dalle. J'ai déjeuné avec l'espèce de gâteau porridge aux fruits rouges là que j'ai fait dans le vlog d'avant. C'est une tuerie ce truc, c'était trop bon.
un bon fromage blanc et voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo si j'arrive à le mettre dans le i, mais bon ça j'ai jamais réussi, je suis pas très douée. Voilà, sinon hier j'ai fait des Twix, j'ai refait des Twix. Alors pour les nouvelles, pareil, je vous mettrai en barre d'infos et quelque part si j'y arrive la vidéo où je vais faire la recette, c'est vraiment une tuerie. C'est pas light, mais on s'en fout, c'est bon. Voilà, par contre le porridge c'est light et c'est bien parce que c'est hyper rassasiant, ça donne une bonne énergie. Hier matin j'en avais mangé, j'ai été bien toute la matinée, sans coup de barre, donc ça c'est assez intéressant, c'est clair, ça j'en referai. Peut-être avec d'autres fruits pour varier, je sais pas, peut-être de la pomme, de la cannelle, ça peut être sympa. Pomme cannelle ou poire gingembre, ça va bien aussi. Aujourd'hui, est-ce que je vais cuisiner? Ben je sais pas, hein, vous savez comment c'est toujours comme ça, je suis seule à midi donc je vais manger et grignoter des restes. Et puis peut-être cet après-midi je ferai quelque chose. Je sais pas, si j'ai le temps, en fonction du boulot que j'aurai. Pour les nouvelles, je suis à mon compte, je fais du secrétariat, je travaille à la maison, j'ai eu divers clients dans le bâtiment, dans la restauration rapide, enfin voilà, plein de secteurs différents et je fais plein de missions différentes. Ça peut être au niveau des ressources humaines, rédaction de contrats, les sanctions, il y en a pas mal dans la restauration rapide, les avenants au contrat, tout ça. Ça peut être dans le bâtiment, des comptes rendus de réunion. Ça peut être aussi de niveau un petit peu de compta, de la facturation, tout ça. Donc voilà, je travaille avec des indépendants et puis aussi des sociétés plus importantes. Voilà pour la présentation. Bon, ben sur ce, ben je crois que j'avais pas plus à vous dire. Non, je crois pas. Donc je vous dis à plus tard. Coucou! Je ne vous ai pas repris hier, j'ai pas cuisiné. Je vous ai pas pris aujourd'hui non plus. Là il est bientôt 4 h. Le temps passe à une allure. Ben, j'ai rien fait de plus, hein, j'ai bossé. J'ai bossé et puis on a vendu la deuxième voiture, enfin l'ancienne voiture, hein, vu qu'on avait changé, on avait acheté l'autre, je vous en avais parlé dans les vlogs. Et puis voilà, ben, il a fallu, mon mari a pas mal de boulot, donc je m'en suis occupée pour tout un tas de choses, notamment nettoyer, etc. Il fait froid, il y a du vent, galère quoi. Voilà, Boubou arrive. Je prends la vidéo, il est rigolo à chaque fois, il veut venir vous voir. Tu viens voir maman? Ouais, il se secoue, je sais pas si vous l'entendez. Tu viens voir maman? Oui. Allez. Allez. Oui, tout un tas de bazar. Bonjour les abonnés. Ce matin, on est allé promener, j'ai fait mon sport et j'ai travaillé. Voilà. À midi, c'était bon. C'était cuisine anti-gaspi. Je vous ai pas montré, enfin c'était basique. J'ai fait revenir, j'ai coupé des carottes en petits. Qu'est-ce que tu as vu? Cochia mon boubou, cochia mon boubou. J'ai coupé des carottes en petits bâtonnets. Voilà, j'ai fait revenir un oignon, de l'ail, les carottes. J'avais un poivron, enfin c'était que des légumes qui étaient en train de décéder au frigo. Un poivron, et une courgette aussi qui n'était pas fraîche. Mais bon, ça allait, elle n'était pas pourrie. Donc voilà, j'ai fait revenir tout ça. J'ai mis de la sauce soja, du gingembre râpé, toujours avec mon gingembre au congélateur. Ça c'est nickel, hein, et ça se râpe super bien. Voilà, j'ai fait cuire du riz complet. Et une fois que tout était bien mélangé, j'ai cassé des œufs dedans. Ça fait un petit peu brouillade. C'était super bon. Sauf que mon mari est rentré assez tard d'une réunion, il devait repartir sur une autre réunion, il était à la bourre, je l'ai attendu pour manger, j'aurais pas dû, hein, parce que moi le repas de midi, c'est mon repas principal, vu que je fais le jeûne intermittent, que je mange pas le soir, 5 minutes, tout englouti, je n'ai même pas profité, les boules, il me dit mais mange plus doucement, que vous avez quelqu'un qui a englouti à côté, ben vous suivez, j'aurais dû commencer avant qu'il arrive. Bref, mais on n'a pas perdu de temps à table, il faut voir le côté positif des choses, c'était de la fast food, mais de la bonne fast food. Donc voilà, donc je vous ai pas montré de recette parce que j'ai rien fait de plus. Voilà, donc ce soir on va amener normalement, s'il n'y a pas eu de changement, j'espère, parce que sinon ça voudrait dire que je me suis tapé tout le nettoyage là à fond. Pas pour rien parce que c'est déjà fait, mais bon, on doit amener la voiture à 18 h à la gare et le gars repart avec quoi. Ça va me faire drôle, ça fait 10 ans que je l'ai cette voiture, c'est une DS4. Et je l'adorais, franchement c'était vraiment une super bagnole, elle a plus de 200 000 km et elle a jamais rien eu. Bon après je l'ai entretenue normalement quoi, mais jamais un seul problème. Une fois, elle est automatique, les vitesses s'enclenchaient pas et c'était un truc, un capteur, quelque chose sous la pédale,
ça m'avait coûté 60 €. C'est la seule réparation que j'ai eue sur cette bagnole. Donc franchement, super voiture, elle va me manquer. Voilà, sinon j'ai quasiment fini l'épée de vérité, le dernier, le 11e. Enfin, il y en a d'autres après, mais l'histoire se termine là, quoi. Je crois que c'est des choses qui se sont passées avant, bref. Franchement, j'ai adoré. Ils vont me manquer. Ça fait 2 mois que j'y suis dessus. Les 11, je les ai lus en 2 mois et ils sont assez longs. Mais franchement, je vais les ranger dans ma tête quelque part avec les personnages de Robin Hood. Voilà, c'est ça que je cherchais. L'Assassin Royal. L'an dernier, j'avais lu toute la... En fait, c'est bien de lire après tout le monde parce que tout est sorti. Mon beau-frère me disait, lui, à chaque fois, que ce soit l'Assassin Royal, j'avais mis 6 mois. Il y en avait 46 ou 48 à lire. Et que ce soit l'Assassin Royal ou celui-ci, l'épée de vérité, ben c'est bien quand on peut les lire tous d'affilée. Bon, il faut aimer lire, hein, bien entendu, mais ça se lit bien, quoi. On est à fond. J'aurais pas aimé attendre entre les tomes. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Là, je sais pas ce que je vais lire après. J'en ai chargé plusieurs sur ma liseuse. C'est vrai que c'est génial, la liseuse. Moi, j'étais de la team, ah non, moi, il me faut le livre, il me faut le contact, il me faut tout. Tu parles. Quand tu aimes lire et que tu te mets à la liseuse, tu reviens plus au livre. Franchement, j'ai du mal à lire du livre papier. C'est tellement plus confortable. On lit plus vite, du coup. On peut lire partout. On a tout. Moi, là-dedans, j'en ai des milliers. Et elle est à peine remplie, quoi. Elle fait 32 Go. Un livre, ça prend pas beaucoup de place, quoi. Et non, franchement, plus jamais je reviendrai au livre papier. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Il n'y aura pas eu grand chose, hein, ça aura été beaucoup de blabla. Merci pour tous vos gentils messages suite à la vidéo Shein, ça m'a fait plaisir. J'ai refait une petite commande Shein, je vous montrerai la semaine prochaine. J'ai reçu aujourd'hui. Je voulais une robe parce qu'on a un mariage en juin. Je suis allée la chercher tout à l'heure. Franchement, je suis super déçue. Alors, il faudra voir porter, hein. Je n'ai pas essayé, j'ai juste regardé. Puis j'ai mis... c'est une robe plissée, donc elle est toute froissée. Donc, je sais pas comment ça se repasse, ça. Je suis un peu déçue. Donc, j'ai tout suspendu. Puis, on regardera ça la semaine prochaine. Et je vous ferai la vidéo. Donc, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous montrerai. Il y a 4 robes. Et il y a quelques articles pour la cuisine, quoi. Pas grand-chose. La pâtisserie, tout ça, des petits champagnes. Enfin, on verra ça la semaine prochaine. Dans un prochain vlog. Et puis, il faudra que je vous fasse les produits terminés aussi. En attendant, je vais faire mes abdos. Ça, je n'ai pas encore fait aujourd'hui. Et mes étirements, si je veux pouvoir courir demain. Et puis on va clôturer avec le boubou qui fait sa sieste. Après le bisou là, il est allé faire sa sieste. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.